Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo. Au moment où je vous parle, on est à la fin du mois de mai, donc ce sera un weekly vlog et ça me fait plaisir de revenir avec ce genre de format aussi parce que c'est l'occasion pour moi de vous raconter plein de petites choses différentes, vous montrer notre routine du moment. C'est vrai que ces derniers temps j'ai eu du mal à filmer, soit par manque de temps parce qu'on était en vacances ou parce que j'avais trop de boulot, soit aussi par manque d'envie un peu, d'énergie plutôt. C'est pas vraiment de l'envie qui me manquait, mais c'est de l'énergie. Soit il fait trop chaud et vraiment j'ai pas envie d'allumer cette caméra, soit tout simplement je suis fatiguée et ça passe alors je dirais pas au dernier plan, mais en tout cas pas au premier quoi. Je me suis posé aussi la question ce mois-ci de est-ce que ça voulait dire que j'avais envie d'arrêter YouTube ou quoi, et puis en fait plus j'y pense et plus je me dis non, j'en ai besoin, tu vois, j'ai besoin, alors peut-être pas d'être là aussi souvent que j'aimerais parce qu'il y a des moments où la vie prend le dessus, mais je sens que je peux pas couper ce lien entre nous, ce partage, j'ai besoin en fait de vous retrouver de temps en temps. Donc l'avenir nous dira à quelle fréquence, mais en tout cas aujourd'hui ravie de vous retrouver les enfants. J'espère que cette petite semaine avec moi va vous faire plaisir. Je vais vous raconter 2-3 petites choses, notamment ce qui se passe là derrière moi. Je voulais vous montrer le potager, mais en fait avec les vacances et tout on a planté la semaine dernière, donc là concrètement il n'y a rien à vous montrer côté potager, mais si je refais un weekly vlog au mois de juin, je vous montrerai un petit peu où ça en est de tout ça, parce qu'on a rajouté des petites choses cette année, il y a un petit peu plus de surface. Et puis au niveau des pommiers, je vais vous montrer, je vous embarque, je vais vous montrer tout de suite. Vous l'aviez suivi les années précédentes je crois, mais on avait planté 2 pommiers comme ça en espalier, donc il y en a un c'est des golden et l'autre c'est celui-ci c'est des melroses. Et en fait l'année dernière j'avais eu 0 melrose sur cet arbre là, et par contre l'autre avait donné de fou. Et d'ailleurs ça se voit, vous voyez qu'il a poussé vachement plus en termes d'envergure, de feuillage, et pour autant cette année j'ai des melroses, j'en ai plein, j'en ai une dizaine à peu près sur ce pied là. À savoir que ce sont des pommiers qui ont du coup 2 ans, hein. J'ai eu une première année où je les ai plantés au mois d'octobre, ça a donné ce que je vous ai dit la saison suivante, et puis là on est seulement la 2e année où on va récolter des pommes, donc c'est normal, c'est le tout début. Donc celui-ci il n'a pas une mine affolante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de feuillage, mais par contre il y a quand même une dizaine de pommes, donc très contente. Et puis les golden, donc il s'est vachement développé, mais il y a eu un petit souci cette année, c'est-à-dire que j'ai eu des... Comment on appelle ça? C'est pas une maladie, mais il a été... Tiens, il y a un petit peu des restes ici. Il a été un peu attaqué quoi. Donc voilà, je l'ai traité tout de suite dès qu'on l'a vu avec maman. Mais je sais pas si c'est lié à ça, au fait qu'il n'y ait pas de pommes cette année sur cet arbre-là, ou tout simplement est-ce que ces arbustes-là ne donnent pas tous les 2 ans, comme c'est souvent le cas, je crois. Mais en tout cas, si c'est le cas, c'est plutôt bien fait parce que du coup, j'aurai quand même des pommes tous les ans. S'ils sont en décalé comme ça me va très bien. Je suis quand même très contente, hein. C'est tout récent et puis ça donne déjà. Donc là, il faut juste que je rajoute du bois, enfin voilà, que je rajoute du fil de fer aussi sur le côté pour le diriger tout simplement quoi. Que ce soit en l'air ou sur les côtés, que ça se développe correctement quoi. Bon, puisqu'on est dans les petites nouvelles, je vais en profiter pour partager avec vous le chantier de la semaine. Ce sera peut-être l'occasion de faire un fil rouge dans cette vidéo. Voilà, c'est Loulou qui s'est motivé, je vais pas vous mentir, j'ai rien à voir avec la choucroute. Il s'est motivé pour ranger tout le garage, pour optimiser les rangements et tout. Donc moi je dis oui à fond, parce que là c'est, vous le savez, le garage, je vous en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, c'est il fait tout le sous-sol de la maison. Donc c'est-à-dire qu'on a plusieurs pièces. Là, cette première pièce que vous voyez, c'est censé accueillir une voiture, ce qui n'est pas franchement le cas actuellement. Normalement il y a la moto qui se met là, mais là elle est devant la maison. On a aussi du coup fait la salle de sport il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, et je suis toujours présente pour monter sur le rameur assez régulièrement, donc vraiment j'espère que vous êtes fiers de moi. Sous l'escalier ici, on a aussi une zone de stockage qui sert un peu de cours des matériaux, mais vraiment à notre petite échelle. On a des choses pour isoler, voilà, des restes de peinture, des choses pour la cuisine aussi qui n'est toujours pas faite. Et donc le fond du problème, c'était cette pièce-là, qui est une zone de rangement où il y avait des petites étagères au préalable, mais c'était vraiment pas optimisé. Déjà, c'était des étagères très bancales, hyper mal fixé, et puis le bois était vraiment, il partait en lambeaux, et du coup on voulait optimiser ce truc là pour pouvoir ranger tout le bazar qu'on a sorti. Donc c'était pas non plus cet état là, enfin je veux dire c'est pas notre quotidien d'avoir autant de choses en plein milieu du jeu de quilles, mais quand même on aimerait bien en profiter pour ranger tout ce qui est par exemple matériel de puériculture, les affaires de Noël. Là vous avez vu le gros sapin. Donc voilà, Lolo est en train de tout cleaner pour refaire des étagères. Alors vous voyez un petit peu le début, tiens je vous spoil un petit peu parce qu'il a commencé sur le côté. On n'est pas au tout début, j'aurais pu vous montrer l'état de cette pièce là avant,
Mais bon, croyez-moi sur parole, ça n'avait rien à voir déjà. Donc il est en train de refaire des étagères. Alors on utilise le bois qui a servi pour les escaliers de la terrasse, qui est un bois beaucoup trop beau presque pour cette utilisation, mais en même temps on a beaucoup de restes et c'est dommage que ça traîne pour pas grand chose chez nous, donc autant l'utiliser ici. Mais vous voyez que ce sera des étagères assez épaisses. Tout ce qui compte en fait c'est de ne pas racheter de bois pour ça. Donc voilà, on espère faire un truc super ici et que ce soit beaucoup plus harmonieux. Moi j'adore regarder les vidéos comme ça, genre buanderie et tout, les gens font des trucs canons. Ce sera pas le cas ici, hein. Je veux pas faire des bacs avec des étiquettes et tout, enfin, on va vraiment faire ça simple, mais je pense que ça va nous faire du bien visuellement. Et il avait aussi envie, je vous montrerai plus tard dans la semaine, d'accrocher les vélos. On a des trucs pour accrocher les vélos au mur, parce qu'on a quand même 3 vélos dans cette maison. Donc ça ferait du bien que tout ça soit surélevé et qu'on puisse avoir de l'espace en fait par terre tout simplement. Parce que là c'est pas vraiment le cas. Et on a aussi des petites choses pour accrocher les balais. Mais encore une fois je vous montrerai quand ce sera fait. Comme ça on se dit rendez-vous en fin de semaine pour se montrer un peu l'état du truc. Ce sera chouette. Bon, il n'y a pas de weekly vlog qui se respecte sans un bon petit plan des familles dans la salle de bain. J'allais dire au réveil mais pas du tout, hein. Il est franchement un peu plus tard. J'ai déjà fait plein de choses ce matin. Notamment d'aller me faire le soin hydrafacial chez Lazeo. C'est un soin assez complet, j'ai envie de dire. Je vous en avais déjà parlé je crois, parce que c'est la deuxième fois que je le fais. Alors là j'y suis allée en vélo, donc forcément je pense que j'ai un peu gâché des effets du soin parce que j'ai transpiré un petit peu sur le retour. Mais donc c'est un soin global pour, alors dans mon cas, redonner, déjà nettoyer en profondeur, parce que c'est un espèce d'aspirateur qui va vraiment chercher des impuretés en profondeur. Donc ça nettoie ton grain de peau vraiment hyper bien et surtout ça redonne un éclat de fou. Enfin là évidemment la caméra va pas le montrer, mais c'est vraiment ce que je remarque tout de suite quand je sors de ce truc là par rapport à ce matin quand je suis partie. C'est l'éclat de fou, la lumière sur ma peau qui est effectivement toute lisse mais qui est beaucoup plus lumineuse tout simplement. Donc je suis très contente. Après ça coûte une petite fortune, hein, c'est 180 € je dirais la petite demi-heure, mais vraiment avec blabla inclus. Donc peut-être 20-25 minutes de soins à proprement parler. Moi je l'ai à chaque fois, j'attends d'avoir une promo à 150 € sur leur site ou sur leur page Facebook, machin, je surveille un petit peu pour pouvoir atténuer un petit peu la douleur. Mais voilà, ça reste une fortune. Malgré tout, j'ai pas de trucs comparables, en tout cas dans ma région, j'ai jamais trouvé, pourtant j'ai cherché, de soins vraiment aussi complets, aussi efficaces, avec une aussi bonne réputation. Donc voilà, écoutez, je voulais vous en reparler parce que vraiment j'en suis ravie. Alors effectivement, le jour J, on reste, enfin en tout cas ma peau à moi, elle reste très rouge parce que voilà, on l'a trituré dans tous les sens aujourd'hui. Les vrais résultats ce sera plutôt demain quand les rougeurs se seront atténuées. Mais là je dois rester aujourd'hui pas maquillée évidemment, mais surtout je dois rien appliquer sur mon visage, même pas une petite crème. Alors sauf si ça tiraille, mais dans mon cas je crois que ce sera pas... Enfin ça m'étonnerait. Pas de nettoyant, rien du tout. Vraiment jusqu'à demain on reste avec le produit sur soi quoi, j'ai envie de dire. Donc je voulais vous parler de ça, mais je voulais aussi vous parler de la cure de chez M. Vous savez c'est la marque de Mathilde Lacombe qui a justement souffert de rosacée pendant très longtemps. Et ça fait une éternité que j'entends parler de cette cure et que je me dis il faut que je la teste. Donc là vraiment c'est typiquement pour les rougeurs, la rosacée, les problèmes de ce type là. Le soin hydrafacial s'applique à tous les types de peau. Ils ont différents produits à mettre selon vos problématiques à vous. Donc vraiment ça c'est pour tout le monde. Mais cette cure là je suis très contente, ça fait 1 mois, là j'ai pris les 3 mois grâce au code promo de Marielle d'ailleurs, si ça peut vous permettre d'économiser quelques petits sous, n'hésitez pas. Et j'ai pris les 3 mois et ça fait déjà 1 mois et franchement encore une fois jour et la nuit c'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi je l'ai pas faite avant et je sais même pas comment je vais faire quand ça va s'arrêter. Est-ce que c'est le genre de cure que tu fais toute ta vie parce que tu peux plus t'en passer? J'ai peur que ça revienne. Bon, alors encore une fois là aujourd'hui j'ai beaucoup de rougeur parce que je sors de ce soin là, mais vraiment c'est fou quoi. Au quotidien j'ai plus du tout, j'ai beaucoup moins, évidemment tout est relatif, mais j'ai beaucoup moins de problématiques sur le haut des pommettes. Donc vraiment très contente, mais de toute façon je vous ai fait des photos avant et j'en ferai après 3 mois de cure pour vous montrer vraiment sur le blog à quoi ça ressemble et ce que ça a fait chez moi. En tout cas très contente. Aujourd'hui du coup ça va être full boulot parce que voilà, je vais laisser ma peau tranquille, je vais essayer de pas trop m'exposer non plus. Voilà, je vais en profiter pour être à fond sur l'ordinateur et je vous retrouve certainement peut-être tout à l'heure ou demain, on verra bien.
Moi, j'en peux plus du tout de cette table à manger qui ne ressemble à rien. Il n'y a plus de place pour manger. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ça, c'est chaque jour qui passe, quoi. Donc là, j'ai décidé que j'allais ranger. Mais avant ça, je vais vous expliquer tout ce qui traîne et pourquoi, le pourquoi du comment. Bon, déjà, il y a mon ordi. Ça, on va lui laisser le bénéfice du doute. Et j'ai mes tickets, tu vois, ma to-do list, mes tickets de péage à rentrer pour la comptabilité. Ça n'a rien à faire là. C'est un jeu, donc le jeu, il est super d'ailleurs. Ça s'appelle Little... c'est un jeu de chez Djeco, Little Coopération avec des pingouins, des animaux du froid. C'est super, sauf qu'on a perdu le dé qui, je pense, est sous le canapé. Du coup, ça fait à peu près 15 jours que cette boîte traîne ouverte sur la table en se disant, bah tiens, on attend de retrouver le dé avant de la ranger. Et ça, à l'inverse, c'est une carte qui a été retrouvée d'un autre jeu qui, lui, est déjà rangé alors qu'il n'est pas complet. On n'en peut plus. Là-bas, j'ai quand même Attendez, je vous montre. J'ai mon truc à vernis manucuriste avec des cotons et tout. Ça fait 15 jours que c'est là, que je dois faire mon vernis et que je le fais pas. Donc ça traîne aussi sur la table à manger, que ça n'a rien à faire là. Et puis, il y a quand même 3 colis. Ça, c'est plutôt cool. 3 beaux colis de produits que j'ai reçus, je vais en profiter pour vous montrer. Il y a la gamme solaire de chez Patika et j'ai tout reçu en double, je suis trop contente. Le spray solaire, la crème visage et le gel après solaire. Trop contente pour l'été, là ça va être canon avec Patika, donc marque bio, marque hyper clean et tout. Vraiment très contente de découvrir ces produits là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je vous montre? Il y a les... Ah si, mais trop contente de ça aussi, c'est la gamme de Furterer spécial boucle. Donc j'ai plein de produits, j'en ai 4. Il y a le baume démêlant, il y a le shampoing qui va avec, qui est là juste en dessous. Et après c'est des soins après rinçage. Donc la crème bouclante, ça c'est parfait. Typiquement c'est le genre de nouveau produit que j'utilise maintenant dans ma routine de cheveux. Et celle-ci c'est le spray activateur de boucle. Alors là, Akilo serait fier de moi d'utiliser 50 000 produits. On est vraiment très contente d'utiliser maintenant des gammes spéciales cheveux bouclés, ça change tout. Et alors là, le pompon sur la Garonne. J'ai reçu des produits de la gamme au bleuet de chez Chlorane. Vraiment une super gamme pour hydrater et illuminer le visage. Donc là, ça c'est la crème de jour, que tu peux aussi utiliser, j'imagine, le soir. C'est la crème réconfortante au bleuet. Regarde-moi ça, cette texture gel. Hyper fraîche, ça a l'air canon. J'ai aussi mon stock de patch lissants, là, les patchs pour le contour des yeux. Forcément, c'est une gamme qui s'y prête bien. Et puis ça, c'est le sérum, mais le packaging est chelou. J'ai pas eu le carton qui va bien, c'est pas bien grave. Et voilà, la texture a l'air similaire à ce qui est dans la crème de jour. Donc très contente. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les photos. Comme ça va déjà me débarrasser le plancher de ces trois gammes de produits. En général, je me pose ici, vous le savez, avec le fond du piano. Voilà, ça fait ça à peu près sur mes photos. Et puis je vais les ranger, peut-être essayer de retrouver ce dé, qu'est-ce que vous en pensez? Nouvelle journée, je vous retrouve devant l'ordi, j'ai déjà démarré mon sketch. En fait, bon, il n'est pas 6 h du mat non plus, mais c'est-à-dire que je me suis couchée assez tard. On est le 1er juin, je crois, parce que hier c'était le 31 mai. J'avais des tonnes de trucs à terminer en compta avant la fin du mois et en fait il y a plein de choses que je dois faire typiquement sur l'ordinateur qui doivent être enregistrées avant de passer à minuit. Donc là j'ai fini certaines choses à 2 h du mat, mais au moins je suis carrée sur tout. Et du coup je démarre certes fatiguée aujourd'hui, ça va être certainement un peu plus cool et on dit merci au café ce matin, ça va être un petit peu plus cool dans la matinée parce qu'en fait j'ai tout terminé hier. Et du coup je suis libérée de plein de choses quoi. Et heureusement il y avait Koh Lanta, il y avait surtout le match de tennis Roland Garros dans la foulée, Nadal, Federer qui m'ont gardé éveillée jusqu'à tard, c'était chouette. Merci à vous les gars. Je sais pas si c'était votre objectif principal, mais en tout cas ça m'a bien été utile. J'ai aussi fait tout ce qui est compte perso. Je pense que je voulais jamais partager comment on fonctionnait, mais c'est vrai qu'avec Loulou on a un compte commun pour toutes les dépenses communes comme son nom l'indique, et on a aussi évidemment notre compte, enfin évidemment on fonctionne comme ça nous, on a notre compte perso et en fait on met pas le même montant tous les mois sur le compte commun parce que ça dépend des charges et qui varient malheureusement, enfin c'est pas toujours hyper lisse, donc on a une base voilà, en fonction des virements que je surveille avec un super fichier Excel. Voilà, je surveille quand tout est passé, est-ce que certaines choses ont augmenté. C'est comme ça que j'ai remarqué que SFR avait augmenté de 5 balles, alors c'est peut-être pas grand chose mais
voilà, sans nous prévenir, comme ça, les forfaits augmentent, voilà. Bon bah écoutez, c'est comme ça. En tout cas, je suis quand même ça à la lettre, et même si je suis pas forcément, je garde pas tous mes tickets de caisse et tout, on compte tout ce qu'on consomme nous, chacun de notre côté, pour les courses, pour l'essence, enfin tout ce qui est en commun, mais qui est prélevé sur nos comptes perso, ça on les note au fur et à mesure du mois, et quand c'est la fin du mois, soit je donne mon total à Loulou, soit lui me donne son total, et j'aime bien en fait savoir aussi notre consommation de courses, à combien elle est, l'alimentation je veux dire, mois par mois, voir si on arrive à faire des efforts à ce niveau-là. Voilà, c'est surtout dans un objectif d'éviter de trop consommer, pas forcément un objectif financier, mais j'aime bien suivre toutes ces choses-là. Donc voilà ce que j'ai fait aussi hier soir, passé minuit, une fois que mon logiciel de toute façon était mis au mois de juin. Et voilà, bah écoutez, c'est une belle période, hein, en tout cas en termes de compta, pour le boulot, ça se passe très très bien, je suis très contente. On avait prévu peut-être d'embaucher pour la rentrée, là on a une stagiaire qui est avec nous et avec qui ça match très très bien, donc on va lui proposer de rester avec nous à la rentrée. C'est pour moi un geste particulier, hein, d'ouvrir les portes de notre bébé, j'ai envie de dire, à quelqu'un. J'espère que ça va le faire et que voilà, on verra où ça nous mène, mais en tout cas je pense que le chiffre d'affaires permet aujourd'hui qu'on soit plus nombreux, parce que là on atteint des chiffres qu'on faisait avant Covid, pour la boîte j'entends, et avant Covid on était 5 personnes, donc là on n'est plus que 3. Je veux bien m'impliquer à fond de balle, mais au bout d'un moment je pense que ça va être compliqué de tenir la route tout simplement, donc il faut déléguer, il faut se faire aider tout simplement. C'est le lot de toutes les entreprises qui fonctionnent, et on a une chance folle à ce niveau-là. Là ce matin c'est un peu plus cool comme je vous ai dit, parce que j'ai bien carburé hier soir et j'ai plus d'urgence, voilà, de deadline pas possible à traiter, donc là ça va être cool, mais il y a quand même du boulot. Donc je vais vous laisser, je vous retrouve un peu plus tard. Nouvelle journée, nouveau look, j'ai envie de vous dire. Je sors de la douche, alors j'ai pas fait mes cheveux, en fait j'ai fait du sport là ce matin, comme beaucoup de matins de la semaine. J'en profite maintenant, la nouvelle routine c'est que Loulou amène Emma à la crèche. Ils partent en général vers 9h moins 20, et moi paf, je monte sur le rameur tout de suite, je fais mes 20 minutes, et après c'est douche et pimpage éventuel. Aujourd'hui j'ai pris le temps, il est 9h15, je vais pouvoir commencer le boulot, et en fait j'ai déjà fait mon sport, je suis déjà prête pour la journée. Tout ça, ça change je trouve des mois précédents où je faisais pas forcément comme ça, où je privilégiais peut-être le sport le midi, mais en fait ça te coupe la journée, et là je trouve que ça me lance dans une bonne énergie. En tout cas ça me convient très bien comme ça, et puis comme il commence à faire un peu chaud, c'est aussi plus agréable de faire du sport le matin. Donc voilà ce que je voulais vous dire, et en fait je me suis maquillée et j'ai plus du tout le réflexe, j'ai plus les bonnes habitudes, et j'ai pris de l'âge aussi depuis cette période où je me maquille beaucoup moins. Et comme je pratique moins, bah voilà, je fais des erreurs. Donc aujourd'hui j'ai voulu illuminer un peu mon regard en mettant un truc un peu irisé sur le dessus, sauf que j'aurais dû mettre une base pour camoufler tout ce qui est vaisseau. Tu sais, maintenant forcément j'ai pris de l'âge et je dors pas depuis 2 ans et demi, donc si tu veux, j'ai beaucoup de rougeurs autour des yeux qui sont fatigués, c'est normal. Je pense que avant de mettre des trucs illuminateurs, il aurait fallu camoufler ça avec de l'anti-cerne. J'ai très rarement mis de l'anti-cerne dans ma vie, mais je pense que là ça devrait s'imposer de lui-même. Et bon, je l'ai pas fait, donc du coup je trouve que c'est vraiment appuyer tu sais, mettre l'accent sur un endroit où t'as pas forcément envie qu'on mette l'accent. C'est pas bien grave, j'ai testé des choses, et puis je remarque aussi que voilà, avec le temps je sais plus forcément me mettre en valeur comme j'aimais le faire avant, ou comme je prenais le temps de le faire tout simplement avant. C'est pas bien grave. Donc début de journée, donc vous voyez ma petite routine de sport c'est ça. Alors j'ai pas du tout lavé mes cheveux, parce que si je commence à laver mes cheveux à chaque fois que je fais du sport, on s'en sort pas. En général je fais ça, je fais le rameur le matin, alors pas tous les matins. Vous voyez par exemple cette semaine quand je suis allée faire mon truc chez Lazeo, bah j'avais un rendez-vous le matin, j'ai pas pu. Et puis il y a d'autres activités sportives, j'ai envie de dire, qui rentrent en ligne de compte en cette saison où il fait quand même plus meilleur et que c'est plus agréable d'être dehors. Je fais beaucoup de trajets en vélo, que ce soit pour les rendez-vous que je peux avoir ou pour aller à la crèche, voilà. Le soir maintenant, Lolo il aime bien faire une petite séance de cardio ou de yoga, donc il se met en bas avec les tapis de sol dans le salon, soit il met la télé, soit il fait du yoga avec Emma, avec le jeu de cartes dont je vous avais parlé je crois dans le dernier vlog sur ses cadeaux d'anniversaire. Vraiment canon, elle adore faire ça avec lui, et vraiment c'est hyper chouette. Et du coup souvent je fais, surtout quand c'est du yoga, je fais des étirements avec eux, et ça m'aide. Déjà c'est un super moment, franchement ça passe. Alors c'est pas du tout la méditation, hein. C'est-à-dire qu'avec un enfant de 2 ans on n'est pas là pour méditer, mais on s'étire et ça fait du bien en fait tout simplement, et c'est vraiment un chouette moment tous les 3. Donc la routine sportive en ce moment elle est bien, je me sens hyper bien, je me sens en forme, je trouve que mes performances entre guillemets elles sont
elles sont de mieux en mieux et vraiment ça me fait beaucoup de bien là que c'est la période où tu dévoiles davantage ton corps. C'est vrai que je me sens plus à l'aise au niveau des bras et des épaules. Alors c'est pas du tout la folie douce, mais en tout cas je suis plus à l'aise dans mes vêtements grâce à cette activité sportive qui me muscle notamment le haut du corps. Voilà, bon écoutez, on va peut-être se mettre à bosser et profiter qu'il soit tôt pour enchaîner le plus de choses. Je vous retrouve un peu plus tard, mais c'était la petite réflexion du matin et puis pour raconter, bon j'en parle souvent dans les vidéos objectifs poids santé, mais voilà la petite routine de sport qui me fait du bien physiquement mais surtout moralement pour démarrer la journée. Je me sens en bien meilleure forme même quand j'ai très peu dormi en fait, donc ça c'est chouette. Bah, j'ai pas blagué en cuisine ce midi les enfants, je suis pas mécontente parce qu'on va manger des trucs un peu réglo et surtout qui changent parce que là on a reçu le week-end dernier on a reçu quelques copains. Et ça fait 3 jours qu'on est sur les restes en fait. On est sur les restes de barbecue, les restes de brunch. Franchement j'en peux plus des merguez, Loulou non plus. Donc là c'est cool, ça nous fait du renouveau. Je vous montre pas forcément le détail des recettes parce que c'est ce que vous allez voir dans la prochaine vidéo HelloFresh ou dans la vidéo HelloFresh que vous avez vue genre la dernière avant cette vidéo. En général ça se suit avec les weekly vlogs. Donc voilà, une petite purée de lentilles corail avec du poisson et des épinards, c'est du lieu. Ça c'est un chili sin carne avec du guacamole. Et ça c'est une moussaka végé avec des aubergines, des courgettes et des lentilles corail. Trop cool, trop cool. Et j'ai enchaîné du coup avec un petit banana bread avec un fond de... genre les bananes qui restaient au fond du bac, qui est tiré un peu la tronche. Et les restes de chocolat de Pâques. Non mais est-ce que vous en avez encore chez vous? Là c'est bon. C'était du chocolat noir, pas cool à manger pour Emma et puis même pour nous, c'est pas ce qu'on préfère. Du coup je les ai écoulés dans les gâteaux. Et voilà la dernière version. Donc très cool parce qu'on va recevoir certainement maman, ma soeur, les enfants, tout ça pour le goûter. On fait souvent ça le jeudi après-midi, après l'école. En plus là c'est la journée la plus chaude de la semaine. Du coup on va profiter dans le jardin. Je vous retrouve pour un petit haul des familles. Les enfants ça fait longtemps et vraiment les hauls c'est plus ce que c'était. Là je vous ai mis un peu le fourre-tout des achats de ces derniers jours. Donc déjà le premier c'est quand même un achat utile parce que le grille-pain, le nôtre était complètement cassé. Ça fait des mois qu'il n'y avait plus de poignée ici et que du coup on essayait de se faufiler pour rattraper le petit piou-piou pour essayer de le descendre. Enfin bref c'était une galère à chaque fois qu'on... Et moi je mange du pain grillé tous les matins donc je vous laisse imaginer l'ambiance au réveil. Ensuite Loulou effectivement a acheté pas mal de caisses comme ça. Je vous montre, ça c'est les petites. On a acheté aussi des moyennes et je pense qu'il faudra qu'on y retourne pour des grandes, mais voilà c'est pour vous dire que le garage ça avance. Je vous montrerai ça en fin de semaine. Et puis la petite crème solaire, alors ça c'est l'échec de la semaine parce que c'est de plus en plus fréquent qu'on aille à la piscine sur un coup de tête. Sauf que la piscine, la nouvelle piscine sur Amiens, elle est immense et elle est surtout en extérieur. Donc maintenant c'est hors de question d'y aller sans crème solaire, surtout pour Emma mais aussi pour nous. Donc on a été un peu pris au dépourvu et j'ai dû acheter ça en supermarché sur la route, ce qui me sursaoule 3000 parce que j'ai un stock de crème solaire, que ce soit pour nous ou pour Emma, affolant dans mes placards, donc ça m'énerve d'en racheter quoi, tout simplement. Mais au moins vous savez que ça existe et que du coup des fois je suis pas si organisée que ça. Et je voulais vous montrer les superbes trouvailles que maman et ma soeur ont acheté à la dernière raiderie, brocante, comment vous appelez ça, braderie. En tout cas le week-end dernier il y avait encore une raiderie sur Amiens et moi j'étais pas là, mais elles ont trouvé des petites merveilles pour Emma. Je crois que ça a coûté peut-être 2 € pièce, 2 € la paire de chaussures, 3 € grand maximum, et elles sont super. Donc celle-ci typiquement pour cet été ce sera merveilleux. En plus comme il y a plein de couleurs et tout, ça lui plaît bien. Tu sais il faut toujours trouver des petites astuces pour enfiler les chaussures plus vite le matin. Donc là ouais, tu veux mettre les chaussures avec toutes les couleurs, qu'est-ce que tu vois comme couleur, et hop voilà, ça nous prend 3 minutes et puis ça aide à accélérer le pas. Et puis ces paires de baskets là, option chat, option paillettes et tout, forcément elles ont tout pour plaire et elles sont en super état. Franchement les deux, je suis très contente. Je vais essayer de planquer celle-ci parce que typiquement elle a envie de les mettre tout le temps, mais quand il fait beaucoup trop chaud, voilà, je préférerais qu'elle mette celle-ci. Donc en fait il faut que je les planque pour pas lui laisser le choix tout simplement et éviter la bagarre du matin quoi, pour s'habiller et pour se préparer pour la crèche. Vous savez tout. Bon, on vient de rentrer de la crèche et je suis avec cette petite personne qui est prête à filer un coup de main à maman. On va cuisiner toutes les deux, Emma?
Oui, mon amour, ça va être chouette. On va se faire un petit apéro entre filles parce que papa n'est pas là ce soir et Akilo a proposé qu'on se voit. On aurait bien fait un resto et tout, mais ça va être compliqué avec Emma et tout. Enfin bref, je me sentais pas forcément en ce moment de gérer ça toute seule. Du coup, je lui ai proposé de faire un apéro à la maison. Donc on va se faire des petites feuilles de briques comme ça en triangle avec ça c'est de la kefta, vous savez que je prends chez le boucher, que je congèle tout ça avec un peu de sauce tomate et certainement du fromage. Il me restait un autre avocat, donc ça fait 2 jours de suite que je vais manger de l'avocat, mais on va se faire un guacamole parce que regardez ce que j'ai trouvé dans les placards. Alors ça doit dater du week-end dernier je pense, avec l'apéro avec les copains, parce que moi j'achète jamais ce genre de truc, ce genre de chips, pourtant j'aime beaucoup, hein, mais comme j'ai jamais d'avocat, ben, j'achète jamais ça. Donc écoutez, on va terminer ça ce soir, certainement avec ça qui doit aussi dater du week-end dernier. Et regardez ce que j'ai trouvé. Délices d'artichaut au basilic, la marque Lucien Georgelin. Je pense que c'est Akilou qui m'a ramené ça de chez Nose. J'ai regardé la date, hein, tout va bien, c'est jusqu'en 2024. Et autant vous dire que ça m'intéresse absolument pas Loulou quand on fait nos apéros. Donc là, ce sera très bien pour nous trois. On va se régaler, Emma. Tu vas faire à manger avec maman? Bon, bah écoutez, c'est parti. Frédéric il m'avait mis des plastiques de côté, mais chez Merle, il bouffe tout. Tchin tchin. Tchin tchin. Bon, ben maintenant, j'ai plus besoin de mon sac. Bon, c'est rare que je prenne la caméra le week-end parce que vous savez qu'on profite, hein. Je vous ai mis quelques petites images. Qu'est-ce qu'on a fait? Le brunch, papy-mamie, la piscine. Là, c'était une journée très très cool. Et bah forcément, ça mérite un petit dodo dans la foulée. Donc moi, je voulais en profiter parce que je me suis dit que dans un des plans du début de semaine où je vous montrais un petit peu l'état de ma table à manger, d'ailleurs, ça va beaucoup mieux. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais là j'ai déballé ce que je voulais vous montrer. On voyait ces petits vases là et je m'étais dit, ah peut-être que ça va les intéresser, je vais partager ça. En fait c'est un do it yourself de Camille, Les Bonheurs de Camille sur YouTube qu'elle avait proposé pour la fête des mamans. Et alors moi j'ai sauté sur l'occasion parce que j'ai trouvé ça canon. Qu'est-ce que c'est? C'est un vase vraiment hyper basique de chez Action sur lequel on a mis de la peinture, mais donc de la peinture pareil. J'ai acheté ces 3 peintures là chez Action. J'avais sorti mes petits stocks en peinture acrylique, mais en fait... voilà, j'avais pas du tout suffisamment en quantité et puis les couleurs ne me convenaient pas, donc j'en ai acheté 3 chez Action. Et en fait, tu mélanges ta couleur de base avec du bicarbonate de soude, que ce soit alimentaire ou non, peu importe. Et du coup, ça donne cet effet un peu texturé. Je sais pas si vous vous rendez bien compte. Si, je pense qu'on le voit à la peinture. Et c'est canon, ça fait un peu effet terre cuite et tout. C'est vraiment hyper tendance. Donc ça te fait ta base. Et puis par-dessus le marché, tu rajoutes, grâce à une super brosse à dents, tu fais des petites éclaboussures comme ça avec les autres couleurs, quoi. Donc là, j'ai utilisé une base crème avec du blanc et du kaki. Et j'ai fait l'inverse pour l'autre. Et j'en ai fait pour mes deux, donc ma maman et ma belle-mère. Et j'en ai fait aussi pour moi et ma sœur. Mais en fait, je suis en train de me dire, à la base, je voulais garder le vert pour moi. Mais je suis pas convaincue parce qu'en fait, j'ai souvent des bouquets très verts. Et du coup, je trouve que ça ressort pas aussi bien que sur du crème. Donc je sais pas, je vais peut-être m'en refaire un en plus perso pour avoir les deux couleurs. Peut-être avec un vase différent, tu sais. Puisqu'au final, tu peux t'éclater sur
sur tous les supports, donc, ou alors un truc que j'ai déjà d'ailleurs, pas besoin d'acheter un nouveau vase, parce que j'ai plein de vases transparents qui sont pas super jolis, enfin qui n'ont rien d'extraordinaire, et du coup je trouvais l'idée vraiment super cool. Donc alors évidemment au moment où vous verrez ce vlog, la fête des mères sera loin derrière nous, mais si vous avez besoin d'une petite idée cadeau comme ça, avec 3 fois rien, c'est souvent des choses qu'on a chez soi, peut-être la peinture à racheter selon les couleurs que vous avez, mais voilà, moi j'ai utilisé des pinceaux très simples pour faire la base, une petite brosse à dents pour le reste. Vraiment très très cool cette idée, j'avais bien aimé, donc je vous partage. Bon bah j'ai accroché le linge et ce sera probablement ma seule tâche constructive de la journée parce qu'on est dimanche et que franchement comme tous les dimanches on se fait une to-do list de fou et puis au final on n'en branle pas une, soit parce qu'il y a du monde à la maison, soit parce que tout simplement on a envie de se reposer et ce sera un peu le cas aujourd'hui. Donc je vais quand même vous montrer où ça en est dans le garage. C'était donc le fil rouge de cette vidéo et c'est quand même un petit peu un fail parce que tout n'est pas, voilà, je vais pas vous mentir, tout n'est pas du tout terminé, il y a encore pas mal de choses par terre et vous savez que l'objectif c'était vraiment d'avoir le moins de choses qui traînent possible. Donc ce qui n'est pas terminé, je vais pas vous mentir, c'est surtout ma partie à moi. Lolo a quand même très très bien avancé. Sa partie à lui, c'était notamment d'accrocher toutes les petites choses au mur. Donc là, il a mis un porte-vélo ici et un porte-vélo de l'autre côté. On a aussi de quoi tenir tous les outils de jardin. Il y a la même chose dans l'escalier du garage pour tout ce qui est balai, machin, c'est très très chouette. Ça déblaye effectivement par terre. Et puis du coup, il a construit pas mal de petites étagères un peu partout là où on avait de l'espace. Donc comme je vous le disais, c'est du bois qui est réutilisé de la terrasse. Donc effectivement c'est un gros bois, c'est assez épais, voilà, c'est pas forcément le bois le plus adapté pour ce type d'étagère dans un garage, mais écoutez, on fait avec ce qu'on a et puis surtout on voulait pas racheter des planches. Il en a fait aussi de ce côté-là, alors c'est pas du tout aménagé dans le sens où on ne sait pas encore quels outils on va mettre à quel endroit, mais par exemple là typiquement c'est à hauteur d'enfant, donc ce sera pas du tout des choses dangereuses, même si Emma ne vient jamais dans le garage toute seule, on sait jamais. Donc à terme l'idée c'est vraiment qu'il y ait que des choses par terre qui sont encombrantes, par exemple, qui peuvent pas s'accrocher, par exemple cette nouvelle carriole, on l'avait reçue en cadeau de Noël et ça y est, on a enfin utilisé ce petit truc. Tuyau d'arrosage, ça aussi c'est quelque chose qui reste à faire pour Loulou, il faudrait accrocher un rouleau, enfin un truc pour l'enrouler sur le mur, ce sera quand même beaucoup plus simple. Donc ma partie à moi c'est ça. Donc les étagères là sont là depuis longtemps, mais on voudrait racheter des caisses pour remplir, pour faire des catégories entre jardinage, il y a des choses de peinture, des choses de ponçage et tout, enfin bref. Ça mériterait un bon rangement et je pensais le faire aujourd'hui, mais en fait la flemme, je vais pas vous mentir. Donc voilà, ce sera, peut-être que je vous montrerai dans la prochaine vidéo, le prochain weekly vlog, que nous en sommes venus à bout, mais aujourd'hui en l'occurrence c'est pas le cas. Et puis du coup de ce côté-là, dans l'entrée, j'ai envie de dire du garage, ça a quand même aussi très bien avancé. Donc toutes les étagères sont faites, voilà, donc sur tous les côtés. Encore une fois, beaucoup de choses très encombrantes qui restent par terre, donc je pense au lit de cododo, je pense au sapin, il y a aussi le lit à barreaux d'Emma qu'on va descendre. Enfin voilà, il y a encore beaucoup de choses, lit parapluie, poussette, porte-bébé, voilà. Mais on a commencé les petites caisses, donc ça c'est par exemple, il y a 2 caisses piscine. Tu vois, que ce soit les bouées, les jeux, le traitement de l'eau, voilà. Idéalement, il faudrait une caisse plus grande. En fait, on a acheté des caisses, mais elles sont trop petites. Donc il faudrait vraiment des grandes caisses parce qu'on a beaucoup de choses à stocker. Enfin bref, peu importe. De ce côté-là, c'est pareil, ce sont plutôt les jeux pour l'extérieur, donc les boules de pétanque pour enfants, il y a un but de foot, des ballons divers et variés, des petites raquettes, le molki, voilà. Plein de petites choses, effectivement, beaucoup de choses à ranger, mais ça prend forme. Ici, j'avais mis, je me suis fait crier, j'avais mis les affaires, encore un porte-bébé. Ça, c'est une petite chaise nomade, très pratique aussi quand on part en vacances, parce que ça prend pas de place du tout. Et puis, ça permet aux enfants d'être bien... Je pense qu'Emma, elle est déjà presque un peu trop grande pour ça, mais... quand ils sont un peu plus petits et qui tiennent pas encore très bien assis ou qu'ils ont envie de se barrer, voilà, tu peux utiliser ça. Ça c'était sa chaise haute, pareil, qu'on n'utilise plus. Donc il m'a dit qu'il préférait mettre autre chose sur cette étagère là. Bon. En tout cas, c'est pour vous montrer aussi qu'on a optimisé vraiment tous les espaces, que ce soit en mettant des crémaillères comme ça pour créer des étagères, ou bien ici, qu'est-ce qu'il a fait? C'est avec des équerres quoi. Bon, écoutez, je pense que vous avez compris le principe. Je vais vous quitter là-dessus, moi. Je vous retrouve quand même dans ce sens-là pour terminer cette vidéo en bonne et due forme. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, que vous aurez souri et que ça vous aura aussi prouvé que parfois, voilà, c'est pas toujours, ça se passe pas
toujours pas comme prévu. Là, on aurait bien aimé terminer le garage cette semaine, c'est pas grave, ce sera partie remise. Et puis pareil pour le rangement dans la maison, vous voyez que c'est pas toujours nickel, mais en même temps, bah, c'est la vie quoi, c'est la vie. Et parfois c'est le bazar sur la table de la salle à manger, et puis on range un peu plus tard quand on a un moment. Et c'est pas toujours la priorité en fait, c'est ça que je veux vous dire. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.